Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes le logiciel de gestion des cimetières. Pour chaque thème, une vidéo de 2 à 3 minutes vous sera proposée. Je vais vous présenter les principales fonctionnalités du logiciel de gestion des cimetières. Voici comment il se compose. Sur la partie droite, vous trouverez les différents menus du logiciel. Au fur et à mesure que les informations seront saisies, elles figureront sur la partie gauche, au sein du calendrier, de l'échéancier ou encore au sein des alertes. Les modules des menus données et paramétrage seront très peu utilisés. Les communes utilisent principalement les modules des menus recherche et opérations de gestion. Au sein du menu recherche, vous retrouverez le module emplacement qui permet de recenser tous les emplacements du cimetière. À chaque emplacement disponible, vous pourrez y rattacher une concession, soit par le module emplacement, soit par le module concession. Le module défunt va rechercher tous les défunts présents dans le logiciel, alors que le module recherche des personnes va rechercher toutes les personnes qui ont été saisies dans le logiciel, comme les défunts, le concessionnaire, les ayants droit. Le module travaux permet de saisir tous les travaux qui peuvent avoir lieu dans un cimetière, comme le creusement de fosses, la pose de monuments, la construction d'un caveau, ce qui permet ainsi de suivre les différents travaux en cas de litige. Le module carte permet d'accéder directement au plan du cimetière si vous avez fait le choix de l'intégrer au logiciel. Au sein du menu opération de gestion, vous retrouverez le module procédure de reprise qui permet de lancer et de suivre cette procédure. Le module demande de concession permet de saisir une demande provisoire de concession qui sera mise en attente de confirmation ou de paiement. Il est également possible de réserver un emplacement. Lors de la validation de la demande, toutes les informations saisies seront récupérées pour la création définitive de la concession. Le module caveau provisoire permet la gestion de ce caveau, obligatoire pour tous les cimetières. Il a pour fonction d'abriter temporairement un cercueil avant qu'il ne puisse être inhumé. Le séjour en caveau provisoire ne peut excéder 6 mois. Au sein du menu Opérations de gestion, vous pourrez avoir une gestion de l'ossuaire, de l'espace de dispersion ainsi que du courrier. Il faut savoir que le logiciel passe toujours par une phase de recherche avant la phase de saisie, ce qui permet de ne pas surcharger la base de données. Pour accéder au plan du cimetière, nous allons cliquer sur le module Carte. Vous pouvez donc l'apercevoir avec la légende ici sur la gauche. Au sein de la carte, on retrouve les concessions, les emplacements ainsi que le columbarium avec la légende. Le plan affiche par défaut les emplacements par occupation, mais il est possible de choisir d'autres thèmes d'affichage comme l'état ou la durée de concession. Pour cela, il faut réaliser un clic droit n'importe où sur la carte, sélectionner thématique, puis choisir celle qui nous conviendra. Concernant la légende actuelle, vous pourrez voir que les emplacements qui sont en vert sont disponibles, en rouge occupé, en orange verrouillé. Par exemple, en cas de problème, un emplacement peut être verrouillé le temps des travaux. En jaune réservé, des emplacements sont en gris. Sur la carte, cela indique qu'ils n'ont pas été indexés au plan ou qu'ils n'ont pas été créés dans la base de données. Il est possible d'imprimer le plan à l'aide de l'icône d'impression, ici sur la droite. Vous avez également l'icône de dessin qui va vous permettre de rajouter des cases de columbarium, un columbarium, des emplacements, des objets ponctuels, du texte. On peut voir sur ce plan qu'il y a des objets ponctuels présents comme un arbre, un point d'eau ou encore un banc. Vous avez la possibilité de zoomer grâce à l'outil ici disponible sur la droite. Et vous avez également un moteur de recherche, donc vous pouvez effectuer une recherche par personne, par concession, par emplacement ou effectuer une recherche étendue. Il est possible de créer une concession à partir du plan en faisant un double clic sur un emplacement libre. Une fenêtre indique qu'il n'y a pas de concession rattachée à cet emplacement et demande si on souhaite en créer une. Cliquez sur oui pour commencer la saisie de l'acte de concession. L'onglet Mouvement, sous-onglet Description, reprend les informations qui ont été renseignées lors de la création de l'emplacement dans la base de données. Il est possible de paramétrer la numérotation des titres si on les gère dans le logiciel. Concernant la concession, on peut indiquer la catégorie, par exemple si c'est une familiale, une individuelle, la durée, le monument, la date ainsi que le marbrier. Sur l'onglet Mouvement, sous-onglet Personne, on va saisir le titulaire de la concession. Pour cela, il faut cliquer sur le petit bonhomme.
Une fenêtre de recherche s'affiche pour vérifier si la personne n'est pas déjà présente dans la base de données, avec un rôle. Donc il faut saisir le nom et le prénom de la personne et lancer la recherche. La personne n'existe pas. On peut donc créer une nouvelle personne. Pour créer cette nouvelle personne, il faut saisir toutes les informations la concernant. Ensuite, nous cliquons sur Suivant. On lui attribue également un rôle. Est-ce qu'il est concessionnaire, débiteur du mouvement? Et on termine. On enregistre. Il sera alors possible de définir le schéma de la concession. En cliquant sur Oui, on est donc sur Schéma. Au sein du schéma, on peut indiquer s'il s'agit d'un caveau, d'un monument, ou d'une pierre tombale, avec les options que l'on retrouve ici en bas. On sélectionne les options et on enregistre. On revient à la carte et en revenant à la carte, l'emplacement sera affiché en surbrillance. Il sera donc possible de l'imprimer et de le donner à la personne si elle souhaite se rendre sur le lieu de sa concession. En cliquant sur la concession, on retrouve donc l'onglet Accueil qui reprend toutes les données relatives à la concession, le type, le numéro, la durée, le titulaire, les défunts et les informations diverses. Pour entrer une inhumation, une fois la concession créée, dirigez-vous au sein de l'onglet Accueil. Dans la partie Défunt, sélectionnez le plus Ajouter un défunt. Comme pour la création de la concession, il faut d'abord passer par la fenêtre de recherche pour pouvoir créer la personne si elle n'existe pas ou la sélectionner si elle est déjà présente dans la base de données. Une fois la personne sélectionnée, complétez les informations relatives à l'inhumation. Dans l'onglet Mouvement, sous-onglet Inhumation, il faut renseigner la date et l'heure. Vous pouvez renseigner les informations concernant le nom des pompes funèbres et du marbrier en cliquant sur Entreprise. Au sein du contenant, vous devez renseigner le type, si c'est un cercueil, une urne ou autre. Suivant le choix, le logiciel indiquera le nombre de places occupées par le contenant quand vous sélectionnerez le positionnement. Les sous-onglets Info technique et divers contiennent des informations qui relèvent plus des pompes funèbres et qu'il n'est pas obligatoire de compléter. Il y a toujours le sous-onglet Observation qui permet de renseigner diverses informations. Puis ensuite, cliquez donc sur Enregistrer. On vous demande si vous souhaitez remplir les informations concernant le décès. Cliquez sur Oui pour ouvrir la fiche des fins. Sur cette fiche, il est possible de compléter l'état civil. Ensuite, vous avez un sous-onglet Rôle lien qui sert à mettre en place le lien du défunt avec d'autres personnes de la concession. En allant sur l'onglet Schéma, vous verrez une vue symbolique de la concession avec la place du cercueil. En revenant sur l'onglet Accueil de la concession, le défunt apparaît ici sur la droite. Si vous revenez au sein de l'accueil du logiciel, vous verrez au sein de l'agenda qu'une inhumation est prévue à la date indiquée lors de la saisie. Pour obtenir les participations du logiciel, veuillez vous connecter sur le site alpi40.fr. Ensuite, dirigez-vous au sein du menu, sélectionnez Présentation, puis Devenir adhérent, puis Participation. Vous aurez la possibilité de télécharger les participations qui sont mises à jour à l'issue de chaque comité syndical de l'ALPI.